Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro côté sentimental, donc pour le mois d'avril. J'avais dit que je ferais des vidéos différentes, donc voilà, on y est. Et on va faire le signe donc du bélier. Ami bélier, donc bienvenue sur cette vidéo, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pourrez trouver peut-être des informations concernant votre mois d'avril sur le côté sentimental. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, malgré le confinement. Et on y va tout de suite, donc avec l'énergie générale qui va vous entourer pendant ce mois d'avril. On va voir un petit peu ce qui ressort. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril pour le côté sentimental? Allez, on y va. Eh bien, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, que nous dit cette carte? L'ermite, c'est la carte de l'introspection. C'est la carte de la réflexion, de prendre du temps pour soi, pour bien réfléchir à la situation. On parle, la phrase en dessous nous dit « Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. » Alors, il y a plusieurs choses dans cette carte. Évidemment, elle nous parle au niveau sentimental, elle nous dit que ça peut être une espèce de solitude. Hein. On peut ressentir dans le courant du mois d'avril, peut-être du côté sentimental, une certaine solitude côté cœur. Hein. On peut vouloir dire ça. Mais souvent, cette carte signifie vraiment le cheminement que l'on fait intérieurement pour apprendre à se connaître, savoir ce que l'on veut, une sorte de repli sur soi-même pour pouvoir vraiment apprendre à se connaître, savoir dans quelle direction on veut aller, savoir ce qui nous ressemble, savoir pourquoi on agit de telle ou telle façon, une espèce de petit bilan en fait. Hein. Peut-être aussi on peut parler de méditation hein, pour certains. Voilà. On parle aussi quand même d'élévation spirituelle. Alors bien sûr on est dans le domaine sentimental, mais peut-être que certains d'entre vous ont cette élévation spirituelle, cet éveil spirituel qui concerne aussi bien sûr toute leur vie et du coup aussi leur vie sentimentale. Donc peut-être que le fait d'être dans cette solitude, le fait d'être dans ce repli de soi, le fait de faire de la méditation, ça peut procurer comme un ressourcement spirituel. Hein, voilà. Euh, on peut aussi parler ici de faire appel peut-être à quelqu'un d'extérieur, à un guide. Hein. On voit ce bâton, cette espèce de phare là qui est allumé, qui peut nous servir de guide. Alors, on peut parler de faire appel à ces guides spirituels si vraiment on est dans ces énergies spirituelles. On peut penser à ça. Pour le domaine sentimental, on peut peut-être penser aussi à se faire aider s'il y a besoin pour résoudre une situation sentimentale qui nous tient à cœur et qui est compliquée actuellement. Hein. On peut parler de ça aussi. On peut parler avec cette carte aussi, peut-être que certains d'entre vous seront concernés. Euh, Avec ce phare, cette lumière, on peut aussi, hein, on le dit ici, servir d'exemple, servir de phare, servir de guide, à condition d'avoir fait son introspection, son repli sur soi, de vraiment bien se connaître. On peut peut-être aussi pour les autres être un phare dans certaines situations. Alors voilà, c'est un peu les caractéristiques de cette carte. Elle est un petit peu double, voire triple d'emploi. En tout cas, on sent quand même chez certains d'entre vous une certaine réflexion dans le courant du mois d'avril. Alors, si ça peut être une réflexion évidemment sur vous-même, c'est souvent le cas d'ailleurs, sur vraiment ce que vous avez envie, ce que vous voulez, et bien sûr du côté sentimental, parce que je vous rappelle qu'on est dans une guidance sentimentale. Donc, je vous rappelle aussi, j'ai oublié de vous le dire, que c'est une guidance qui est générale et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi, qui peuvent vous donner d'autres informations. Et si vous ne trouvez pas de message, si ça ne résonne pas pour vous, ben c'est que ce mois-ci, il n'y avait pas de message tout simplement. Et ça demande peut-être peut-être
une consultation personnalisée si vous voulez plus de renseignements, ou simplement d'attendre le mois prochain pour avoir d'autres renseignements peut-être. Voilà. Ceci dit, on en revient à cette carte. On voit ces lucioles qui tournent autour de cette lampe. C'est vraiment les moments, toutes ces lucioles, les moments d'intuition, les moments de réflexion que l'on peut avoir, qui alimentent cette lumière intérieure et qui vont nous permettre de faire la lumière, par exemple, sur une situation sentimentale ou sur notre vie sentimentale, tout simplement. Voilà. On nous parle aussi de magie, avec cette carte, bien sûr, avec les lucioles, avec cet appel de la spiritualité. On nous parle aussi de magie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, le mois d'avril risquerait d'être, je ne sais pas, l'opportunité de nouvelles rencontres pour les célibataires, ou peut-être simplement le fait d'avoir un petit peu de magie dans sa vie sentimentale. Donc vous allez la mettre où vous avez envie, cette magie, où vous voulez. Mais en attendant, on sent qu'il y a quand même une partie du mois ou tout le mois qui va être consacré à la réflexion, qui va être consacré à l'introspection. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle intérieur pour avoir le côté état d'esprit, le côté un peu psychologique de ce mois d'avril. Comment vous allez vous sentir ? Quelles sont les émotions, les sentiments qui vont ressortir peut-être pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Alors c'est vrai qu'on est en confinement, donc peut-être que c'est aussi particulier. On sent qu'il y a des blocages. On sent qu'il y a des blocages chez certains, en tout cas chez certains béliers. Alors on peut parler de blocage par rapport à la situation, parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on est confiné, parce qu'on est bloqué dans une situation qui nous dépasse. On peut parler de blocage, mais si on se réfère au niveau sentimental, certains pourraient éprouver des blocages côté amour. Alors peut-être vis-à-vis de leur conjoint ou de leur conjointe, peut-être une difficulté de s'exprimer, enfin en tout cas des difficultés dans leur vie sentimentale. Donc adaptez-le à votre situation. Voilà, ça reste général, mais certains peuvent éprouver des blocages qui leur demanderaient justement de faire une espèce de petit bilan intérieur, une petite introspection pour savoir où ils en sont, pour justement pouvoir dépasser ces blocages. On parle d'avoir envie d'être honnête, d'avoir une relation honnête, sincère, d'être vraiment dans l'échange, dans la communication. Et certains peut-être sont bloqués. Alors peut-être que certains sont bloqués, c'est ce que j'entends, n'arrivent pas à dire vraiment ce qu'ils ressentent, n'arrivent pas à exprimer vraiment le fond d'eux-mêmes, d'où ce besoin peut-être de réfléchir à la façon de le faire aussi. On sent qu'il y a un besoin de sincérité, un besoin d'authenticité dans la relation, ou dans la future relation. En tout cas, on sent qu'au niveau sentimental, vous avez besoin de cette honnêteté, vous avez besoin de cette peut-être de faire la lumière sur une certaine situation aussi. On peut parler de ça aussi avec l'ermite. Et on sent qu'il y a un blocage au mois d'avril. Il y a un blocage, peut-être que vous n'avez pas, vous ne savez pas tout sur la situation et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de, voilà, vous êtes arrêté face à un mur et du coup, vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour pouvoir ensuite peut-être faire la lumière sur une certaine problématique, ou tout simplement c'est l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois d'avril. Vous allez vous sentir bloqué par rapport à une situation sentimentale et vous allez aller vers la recherche donc intérieure, votre recherche intérieure, vous allez être en pleine réflexion pour pouvoir aller vers de l'honnêteté, de la sincérité, de la confiance mutuelle, vous voyez, essayer d'établir vraiment cet équilibre. Vous avez besoin d'être honnête, vous avez besoin d'être sincère, vous avez vraiment besoin d'avoir une relation qui, sans parler d'être fusionnel, mais vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de soutien moral, vous avez besoin qu'on vous aide dans vos décisions, vous avez besoin qu'on vous soutienne dans les actions que vous allez mettre en place, vous avez besoin qu'on vous soutienne au niveau sentimental, vous avez besoin de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre en face
qui est là et qui vous protégera si vous avez besoin, vous voyez. Et on sent par rapport à ça, il y a un blocage. Il y a peut-être une difficulté d'exprimer ce que vous avez envie par rapport à ce soutien, hein, voilà. Et d'où ce besoin de se retirer sur soi-même, de se replier pour savoir comment faire, pour savoir vraiment ce que vous avez envie, savoir si ça vous convient, si la situation vous convient et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Alors, on va prendre une dernière carte. Oui, voilà, on parle de richesse, hein. On parle de richesse. On parle de richesse sur une relation, on parle de richesse au niveau de vos sentiments, on parle de richesse au niveau de votre sincérité, de votre honnêteté. On sent que c'est quelque chose que vous recherchez et vous semblez bloqué dans le courant du mois d'avril par rapport à ça. Hein, donc peut-être simplement sur l'expression de cette sincérité, l'expression de cette honnêteté, peut-être que vous êtes un petit peu en décalage par rapport à ça au niveau de votre couple, ou peut-être simplement si vous êtes célibataire, on sent que ça pourrait être un frein pour entamer une nouvelle relation. Il vous faut quelque chose d'honnête, quelque chose de sincère, quelque chose de stable en fait, hein. C'est vraiment ce que vous recherchez. Donc il va falloir peut-être lâcher prise sur la situation. J'entends qu'il faut prendre du recul. C'est la même carte qui est complémentaire avec la carte de l'ermite, qui vous dit de prendre du recul, de prendre sur vous, de faire cette espèce d'introspection, réflexion, de rentrer en méditation si vous en faites, hein, pour pouvoir avoir vous ancrer, avoir des idées nouvelles, prendre du recul sur la situation. On sent qu'il y a un lâcher prise ici, hein, qu'il va falloir trouver. Il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à la situation, quelle que soit la situation, hein. On parle ici aussi d'avoir une ouverture d'esprit, peut-être de vous adapter aussi, être assez ouvert à l'autre, être assez ouvert peut-être à la future relation, être assez ouvert à la relation que vous avez actuellement. Il y a une notion d'échange, d'ouverture d'esprit, de rentrer aussi en méditation pour pouvoir vraiment lâcher prise sur la situation. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour pour avoir des messages, donc, sur le mois d'avril. On parle ici d'apprendre et de pardonner, de vous libérer du passé. Alors peut-être que certains d'entre vous sont bloqués, hein, par rapport à un événement du passé, peut-être à une expérience du passé qui vous empêche de vivre pleinement la situation présente. Alors ça peut être une situation, j'entends, hein, ça peut être une situation personnelle que vous avez vécue dans le passé qui vous bloque actuellement et qui vous empêche de voir plus loin et qui vous empêche d'avoir une relation stable. Mais ça peut être aussi peut-être une situation commune, c'est ce que j'entends. Peut-être que par le passé, si vous êtes déjà un couple bien établi, vous avez peut-être connu des situations qui étaient assez compliquées. Et du coup, aujourd'hui, il va falloir vous libérer de ce passé parce que ça vous bloque pour avancer. Ça vous bloque pour être sincère, ça vous bloque pour avoir une certaine richesse dans vos relations, pour grandir en fait dans la relation et être vraiment fusionnel et soudé au niveau du soutien moral, alors on peut parler aussi de soutien financier, hein, peut-être que certains d'entre vous en fait sont tracassés, sont inquiets de l'avenir et plutôt de l'avenir financier. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, si ça intervient dans votre vie, dans le tirage sentimental, c'est que peut-être que le financier est un frein pour vous, pour avoir une relation sentimentale stable, hein. Peut-être que vous avez actuellement quelques problèmes financiers, peut-être que au niveau de votre couple, si vous êtes célibataire, peut-être que vous recherchez une relation qui vous permettra d'être plus stable au niveau financier, hein, voilà, c'est aussi possible. En tout cas, il y a quand même quelque chose que vous avez vécu dans le passé, une difficulté, une situation qui vous a peut-être bloqué, comment dire, perturbé, et à laquelle vous pensez toujours aujourd'hui et qui vous empêche, hein, d'avancer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment essayer de vous libérer du passé. Alors, soit vous vous libérez du passé seul, c'est-à-dire que cette prise de conscience, ce recul
sur vous-même, ça va vous permettre de vous libérer du passé, vous allez faire ce travail seul, mais vous vous rappelez qu'avec la carte de l'ermite, on parle aussi peut-être de trouver un guide, de trouver quelqu'un qui peut vous aider à vous libérer de ce passé. Donc, c'est à cette condition, je pense, pour certains en tout cas, de se libérer de cet événement, cette problématique du passé, peut-être de votre hérédité aussi, hein, peut-être de ce qu'on vous a inculqué, peut-être aussi de l'exemple de vos parents. Voilà, je ne sais pas, adaptez-le à votre situation. Il y a une notion de devoir pardonner et d'apprendre de la situation, de tirer le positif pour pouvoir avancer. On parle encore de se libérer, hein. Voilà, hein, on parle encore de se libérer, on parle encore de reprendre la maîtrise de votre vie. Peut-être que vous avez perdu effectivement cette maîtrise, vous avez l'impression de sombrer, vous avez l'impression, en tout cas au niveau sentimental, vous avez l'impression de ne pas être en accord peut-être avec votre partenaire, vous avez l'impression, si vous êtes célibataire, peut-être de... euh, vous avez peur de répéter les schémas du passé, vous avez peur de recommencer les mêmes erreurs et du coup, on vous dit, hein, les deux cartes d'ailleurs vous disent de vous libérer, hein, de reprendre la maîtrise de votre vie. Alors ça va passer peut-être par un lâcher prise, forcément. Ça va passer par un recul, hein, et un recul sur vous-même, une réflexion, un moment de solitude peut-être, des moments de méditation pour vous permettre d'avancer, hein, pour vous permettre en tout cas de vous libérer de ce passé qui vous bloque actuellement, qui vous empêche d'avoir soit une future relation, qui vous empêche d'aller vers une future relation, ou qui vous empêche, si vous êtes en couple, de vraiment d'être bien stabilisé au niveau de votre couple. Alors, on en revient aussi à ça. C'est vrai que là, on vous dit commencez par vous aimer. Effectivement, il y a ce besoin de commencer par soi-même. Quand on a un souci relationnel, soit avec son partenaire, soit avec, d'autres personnes, il faut évidemment commencer par soi-même. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer, et plus vous allez être attrayant, et plus vous allez attirer par votre pouvoir de séduction, par votre confiance en vous, parce que vous allez dégager, l'énergie que vous allez dégager, ça va permettre aux autres de vous remarquer et d'être attirés par vous. Donc effectivement, ça commence par là. Si vous êtes bloqué par rapport à un événement du passé, si cet événement vous stresse, vous angoisse, vous empêche de voir le futur amoureux d'un point de vue serein, évidemment qu'il va falloir commencer à travailler sur vous-même pour pouvoir d'abord vous respecter et vous rendre plus séduisant, retrouver ce pouvoir de séduction que vous avez, qui va vous permettre d'aller vers les autres, ou si vous êtes avec un partenaire, simplement vous rééquilibrer par rapport à ce partenaire et trouver des techniques qui vont vous permettre d'être sur la même longueur d'onde. Allez, on va prendre une dernière carte. Alors ici, on parle de facteurs religieux, que votre vie amoureuse pourrait être influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Alors on ne parle pas uniquement évidemment de facteurs religieux, on parle de facteurs différents en fait, hein, on parle de différences. Peut-être que vous êtes avec un partenaire qui est complètement différent de vous, aussi bien au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau cheminement tout court de sa vie, hein, c'est-à-dire que peut-être il a un parcours de vie qui est complètement différent du vôtre. Et là, on parle qu'effectivement, eh bien, ça, c'est complètement influencé, ça influence complètement votre vie. Et que peut-être, justement, ça fait partie des choses sur lesquelles vous devez travailler. Peut-être que vous, dans votre passé, ce qui vous bloque, c'est peut-être aussi un passé religieux, c'est peut-être une éducation religieuse, c'est peut-être une éducation tout court, hein, qui va vous bloquer. Et il va falloir vous libérer pour pouvoir peut-être
équilibrer votre vie amoureuse tout simplement parce que votre cheminement, comment dire, votre cheminement de vie, votre hérédité est complètement différente du partenaire que vous avez. Et du coup, bah, ça déstabilise le couple si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire simplement que ben, vous avez à prendre en compte ce facteur. Vous avez à prendre en compte votre passé, votre hérédité pour trouver un partenaire. Peut-être que c'est très important pour vous, c'est souvent le cas d'ailleurs, les facteurs soit religieux, soit les facteurs sociaux, soit les facteurs d'éducation sont différents de la personne que l'on rencontre. Et si pour vous, effectivement, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a vraiment marqué votre cheminement de vie, il est important pour vous de faire attention, hein, de faire attention justement à ces facteurs qui pourraient influencer votre vie amoureuse. Alors, j'entends aussi d'autres messages. J'entends que certains parmi vous ont peut-être un, une approche de la spiritualité, comment dire, un degré de spiritualité qui est peut-être différent de leur partenaire et qu'il faut peut-être en parler, qu'il faut peut-être réfléchir à comment s'adapter. Vous voyez, peut-être que vous êtes en éveil spirituel, peut-être par rapport à votre partenaire qui ne l'est pas du tout, ou peut-être pas au même niveau que vous, et du coup ça vous déstabilise. Hein, ça vous déstabilise par rapport à ça. On peut aussi parler de ça par rapport à cette carte. Hein. Alors on en revient à cette carte de l'ermite du départ qui vous disait de vraiment réfléchir à la situation, de prendre un moment de solitude, de prendre un moment de réflexion pour vous comprendre, pour vous analyser, pour vous respecter, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller et adapter ça à votre vie sentimentale, soit à votre future rencontre, soit à une meilleure sérénité dans votre couple. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour avoir peut-être des messages supplémentaires. Voilà. Alors, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête et on parle de dépendance affective. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une certaine dépendance affective, peut-être ont du mal à faire la différence entre la dépendance affective et le réel amour. Et on vous dit que si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un, peut-être que pour l'instant, votre âme sœur n'est pas encore présente, n'est pas encore arrivée, et que même si vous rencontrez des gens, même si vous allez... alors, rencontre lors d'une sortie en ce moment, au mois d'avril, c'est peut-être un peu... utopique de le dire, mais voilà, les énergies fluctuent, donc il est possible de faire des rencontres quand même, hein, lors de sorties, c'est pas forcément des sorties festives, hein, ça peut être une sortie en course, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un travail à faire pour certains au niveau de la dépendance affective, parce que il y a peut-être une confusion. Hein. On parle de se libérer, hein, on parle de se libérer peut-être de dépendance affective, peut-être que certains d'entre vous sont attachés à quelqu'un, non pas par de réels sentiments. Tout à l'heure, on parlait d'honnêteté, c'est peut-être ça le blocage aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont attachés à quelqu'un plus par dépendance que par amour réel, alors que vous recherchez de la richesse dans le soutien moral, vous recherchez de la richesse dans l'honnêteté, dans la vérité, et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas, parce que la personne avec qui vous êtes n'est pas prête à aller dans ce sens-là. Hein, voilà. On parle de relations discrètes et secrètes, donc peut-être que certains d'entre vous sont dans ce type de relation, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un et qu'ils vont préférer garder cette relation discrète et secrète pendant ce mois d'avril, voilà, pour la faire évoluer, pour essayer
de voir, de réfléchir si c'est la bonne personne, si vous avez envie de concrétiser, pas concrétiser. Vous voyez, il y a cette notion de vouloir rester quand même assez secret et discret par rapport à une relation avant de vraiment le faire savoir à tout le monde, pour essayer de la stabiliser avant. Hein, voilà. Bon, en tout cas, il y a vraiment un mois de réflexion, un mois de prise de conscience peut-être par rapport, alors prise de conscience par rapport à sa spiritualité qui impacte la vie amoureuse, ou simplement une prise de conscience par rapport au chemin que l'on veut parcourir pour aller vers simplement les sentiments amoureux. Voilà, il y a vraiment cette notion de devoir prendre un peu de recul et puis de faire comme une espèce de bilan en fait sur son passé pour pouvoir avancer. On a le temps, hein, mois d'avril, si on est tous confinés, on a le temps d'avancer. Alors, si vous avez une question, au niveau sentimental, j'ai une réponse donc, qui a sauté. Donc, posez votre question et vous allez avoir la réponse. Mettez sur pause si vous n'avez pas de question. Voilà, je vous montre la réponse. Seul le temps le dira. Voilà, si vous avez une question, seul le temps le dira. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, hein, mais on est de toute façon dans un mois presque de transition, on va dire, à tous les niveaux. Hein. Au niveau général, au niveau sentimental, on est confiné, on est en attente, on est en panique, on ne sait pas, on demande des éclaircissements, on est en questionnement, on est en doute. Donc du coup, voilà, c'est un peu particulier quand même. Allez, on va prendre ce message. On nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, on parle encore ici de spiritualité, on parle de ne pas comprendre tout, hein, on parle de temps, hein, voilà, seul le temps le dira aussi, qu'il y a, en tout cas, on vous dit qu'il y a une raison à tout et que les choses s'arrangent. Si on garde la foi, si on garde confiance, les choses ne peuvent qu'évoluer dans la positivité. Alors voilà ce que nous dit cette carte. Il y a toujours une raison, de toute façon, qui justifie les événements de votre vie. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour ce mois d'avril. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Merci d'avoir écouté en tout cas jusque-là. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Et surtout, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Voilà. Merci, merci, merci. Je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée. Au revoir.